Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de mois d'avril. Écoutez, moi ça va et voyez, je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo amis Gémeaux pour le mois de mai 2024. Donc on va changer un petit peu les habitudes, ça fait du bien, même si on garde des oracles qu'on adore. Donc on va faire un premier tirage général avec l'oracle des signes de Anne Figo. On fera un tirage professionnel et un tirage sentimental. Voilà. Et à chaque fois, on fera en 9 cartes. Voilà, j'ai décidé comme ça pour ce mois-ci. Bien, sans transition. Voyons, mes amis Gémeaux, ce que l'on va avoir comme message pour ce tirage général pour votre mois de mai 2024. Donc, pour mes amis Gémeaux, le mois de mai 2024. On va faire une première coupe. On a les abeilles et la femme. Donc ici, pour la femme, ça peut être vous, femme Gémeaux, ou une femme proche de vous. En tout cas, ici, avec les abeilles, ce que cela représente, c'est l'entraide, le soutien. J'ai l'impression qu'il y aurait une douce entraide. Les abeilles, ça représente le réseau de communication. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire en douceur. Quelque chose qui se développe, en tout cas qui se partage. Cela pourrait concerner un enfant, votre enfant, ou un projet. Vous tissez votre toile, clairement. Ça, c'est le destin. C'est la carte du destin, la toile. Mais pour moi, j'ai l'impression que grâce à ces personnes que vous pourriez rencontrer, vous allez pouvoir tisser votre toile, clairement, par rapport à ces projets ou à cet enfant. Ouais, on a la carte de la campagne et la carte du papillon. Alors ici, avec la carte de la nature, donc où votre projet concerne la nature, pardon, peut-être que vous devez vraiment axer le point communication. C'est le fait de vous mettre au vert. Peut-être que quelque part, en un sens, cette femme ici, vous allez peut-être vous mettre légèrement en retrait, ou est-ce que vous avez besoin de vous mettre au vert pendant un moment pour mettre en place les choses, adapter cette communication et dans tous les cas vous transformer. Ouais, ça va prendre du... C'est même pas que ça va prendre du temps, c'est que ça va se faire tranquillement et avec sagesse. Mais on voit vraiment une transformation pour vous, en tout cas pour cette personne. Bon, si vous entendez du bruit, c'est pas un fantôme, c'est la chienne. Alors, attendez un instant. Hop. Voilà, retirez un petit peu la porte pour être tranquille et ne pas déranger non plus derrière. Alors, mes amis, on va regarder votre tirage. Non, Ouma, non. Ici, c'est couché. Voilà, bref, finalement, elle est sortie. Restons entre nous. Hop, alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de mai? Ben voilà, hop, finalement, vous voyez. Voilà. Au dos du paquet, on vous parle de prospérité, d'abondance, de richesse. Quand on parle de richesse, vous savez, pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude de voir mes vidéos, quand je parle d'abondance, de prospérité, de richesse, c'est aussi une richesse intérieure. Peut-être que oui, vous pourriez avoir un gain, c'est possible, mais je ne vous parle pas que vous allez gagner au loto 100 000 euros, puis une augmentation, je ne sais pas combien d'euros par mois. Non, c'est aussi une richesse intérieure, quelque chose qui se nourrit aussi au fond. Peut-être que là, même au niveau professionnel, ouais. Il y a quelque chose qui peut s'acter au niveau professionnel, parce que le renard, c'est aussi ça. Donc, il y a un premier message au niveau professionnel. Vous avez tout à y gagner, d'accord? Il y a ça aussi. Mais, d'autre part, par rapport aussi à cet acte, à cette signature, vous ne serez pas seul. Vous allez être vraiment accompagné. Parce que cette carte-là représente aussi la solitude. Donc, vous ne serez pas seul. Malgré ce qui est acté ici, ça commence bien. Acté ici, vous avez les fourmis. Les fourmis, c'est l'entraide. C'est aussi une question d'économie, d'argent. Donc, vous voyez, on a quand même cette, je vais pas dire redondance de sous qui arrive.
Mais en tout cas, vous allez récolter les lauriers, hein. Clairement, là, si vous avez quelque chose que vous devez signer au niveau professionnel ou autre, n'hésitez pas, allez-y, parce que c'est super bon pour vous, hein. Je ne parle pas que de gagner des milliers et des cents, hein. Vraiment pas. Mais en tout cas, vous avez une opportunité peut-être, je ne sais pas, même si c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est un changement de poste, et puis vous pourriez gagner même 200 € par mois ou 100 €, j'en sais rien. Mais quelque chose qui vous fasse du bien. Ou avec la carte du blé, c'est pour l'été. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont encore s'annoncer d'ici cet été? Vous voyez, plein de choses sont possibles. Pour l'instant, on est au printemps avec cette carte-là. Donc, on est encore en plein dedans. Mais on nous parle aussi de renouveau. De renouveau, de nouveauté, de quelque chose qui démarre, qui bourgeonne. On a la carte du bébé. Donc, est-ce que éventuellement... Ici, on aurait certaines femmes, mais bon, aussi des couples, donc hommes, qui attendraient un enfant. C'est aussi la carte du projet en gestation. C'est la carte de la création, des idées, de la créativité, hein. Alors, ici, on a une notion de chute et de séparation. On va aller voir plus loin. On a la carte de l'épreuve et on a la carte du savoir et connaissance. Alors, c'est pas que vous allez laisser tomber quelque chose, mais il est possible que vous preniez la décision ou qu'il y ait une séparation quelconque pour aller vers autre chose. Et finalement, c'est quand même bon pour vous, hein, parce qu'on a la créativité, mais vos nouvelles idées, ce que vous voulez mettre en place, vous amène à devoir partir. Donc oui, c'est un peu une épreuve, parce qu'il y a peut-être... je ne dis pas non plus que c'est quelque chose d'hyper lourd sur vos épaules, mais c'est quand même un challenge à relever, hein. Atlas, quand il doit porter la terre, c'est pas pour rien, il doit quand même protéger tout ça, hein. Puis on a quand même 2 fois le cercle, donc en quelque sorte, hein, avec cette ampoule. Mais vous allez apprendre des nouvelles choses. Donc, ou vous avez une formation, ou vous allez apprendre quelque chose. Vous voyez, on a de nouveau cette carte qui revient. Celle-ci, la carte de la séductrice, alors ça peut être un séducteur, mais ça peut être une idée séduisante, d'accord, qui vous fasse peut-être changer les choses, vous séparer de quelque chose, d'une situation ou d'une personne, hein. Alors je ne parle pas que les couples se séparent, hein, c'est pas ça, hein. Mais peut-être que par rapport à des projets que vous avez en ce moment, peut-être que vous vous séparez de cette personne ou de certaines institutions, peut-être que vous étiez entre guillemets lié ou en contact avec un organisme par exemple, et que ça ne vous convient pas, vous vous séparez. Et que du coup pour, entre guillemets, affronter cette nouvelle épreuve, cette nouvelle tâche, vous avez besoin aussi de prendre soin de vous et de vous reposer. Ou de prendre peut-être un peu de recul. Vous serez peut-être même amené à voyager. Ça, c'est la carte du voyage, du déplacement. Alors, est-ce que ce sont aussi des projets de voyage que vous voulez mettre en place et que vous apprenez peut-être une nouvelle langue? Vous avez de l'amour et le partage. Et on est sur le 1, on est sur le commencement. Alors, pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau, donc qui s'amorce encore là. Bien évidemment pour le mois de mai qui est encore le printemps, mais c'est quelque chose de nouveau que vous pouvez apprendre ou découvrir. Est-ce que vous découvrez de nouvelles contrées? Est-ce que vous allez pouvoir apprendre quelque chose ou partager aussi vos propres connaissances, hein, et que vous allez devoir partir pour ça? On va aller voir un petit peu plus loin. Surtout par rapport à cette ligne-là. On va aller voir un petit peu. S'il faut, je recouvrirai la carte de l'épreuve. Parce que c'est peut-être un challenge aussi que vous devez relever, hein. Regardez, dans tous les cas, vous ne pouvez pas être seul. Vous allez être accompagné. Il y a un réseau de communication, puis vous allez foncer, hein. Parce que ça, c'est aussi la carte de « je prends la route », hein. Autant on a le voyage, et autant là, pareil, je prends la route, hein. Allez-y, les amis, hein. Regardez la carte du blé. Donc, de nouveau, ici, on nous parle de l'été. Donc, c'est les projets que vous mettez encore en place là, ce printemps. Hein, d'où les idées créatrices des nouveaux projets. Donc là, si vous voulez, là c'est le début du mois. Donc c'est déjà peut-être là en train d'émerger dans votre tête. Et que d'ici cet été, il y a quand même quelque chose qui se met réellement en place, hein. C'est une forme de concrétisation. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et on va mettre une carte sur Atlas. On a les fourmis. Vous voyez comme on a vu tout à l'heure dans la coupe. C'était peut-être ça qui pouvait vous gêner.
éventuellement, parce que comme je parlais de prise de recul, ou voilà, vous avez besoin de vous mettre au vert ou de patienter éventuellement, c'est qu'il y avait une question d'économie. Mais dans tous les cas, vous avez un soutien. Est-ce que c'est un soutien financier à niveau bancaire ou des personnes de vos entourages peut-être qui vous aident, hein, même si c'est à la hauteur de ce qu'ils peuvent. C'est possible aussi, hein, parce que comme là, il y a de l'amour et du partage, donc dans tous les cas, vous êtes soutenu dans cette nouvelle aventure. J'aurais presque envie de vous dire ça, dans cette nouvelle aventure. Où est-ce qu'elle vous mène? Est-ce qu'on vous donne des informations? Alors, on a la carte de l'hiver et la tortue. Ok, l'hiver... Pareil, hein, en termes de datation, on vous dit dans les 3 mois, mais là, je ressens pas ça. Peut-être que ce voyage a été, on va dire, un peu immobilisé. Il a dû être mis en suspens, d'accord? Parce que c'est vraiment une idée que vous avez, quelque chose qui est important pour vous. C'est un projet qui vous touche, qui vous touche, hein, parce qu'il y a le cœur quand même ici. Et ça a pris du temps. Peut-être que vous deviez un petit peu assembler les idées, peut-être structurer un petit peu plus ce projet, et que vous avez pris en sagesse, hein. En sagesse et en patience. Bah, regardez-moi ça. Cette période un petit peu d'attente ou de repos nécessaire, de mise au vert, c'est vraiment du bon pour vous, hein. Parce que là, avec le symbole du phénix, c'est que l'on renaît de ses cendres, et c'est aussi la carte de l'élévation. D'accord? Donc allez-y, hein, quoi que vous ayez à mettre en place, prenez le repos nécessaire, ce que vous avez besoin. Comme on dit, voilà, se mettre au vert, c'est plus des fois un moment d'introspection, de prendre un petit peu du temps, prendre un peu de recul. Donc oui, si vous pouvez être en campagne, pourquoi pas, hein, profitez-en, hein. Mais ce n'est pas que ça. Peut-être que, comme il y a des ponts au mois de mai, est-ce que vous allez pouvoir profiter de ces moments-là pour vous... vous expatrier. Vous expatrier à la campagne. Voilà, mais c'est aussi une façon de parler, se mettre au vert, hein. Peut-être que même si vous habitez en ville, c'est le fait juste de prendre du recul pendant ces ponts-là, de profiter d'aller au parc. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir renaître de vos centres et évoluer. Mais vous ne serez pas seul, hein. Vous allez dans tous les cas être vraiment accompagné, hein. Il y aura un échange aussi de communication dans tous les cas. Donc voilà déjà ce premier message avec ce tirage général. Nous allons passer, mes amis Gémeaux, au tirage professionnel. On va regarder ce qui va ressortir pour nos amis Gémeaux. Le tirage pro. Alors, ça peut être bien évidemment donc, professionnel, vie active, vos activités dans le cas où vous ne travaillez pas ou que vous soyez en retraite, donc vous adaptez. Ici, on a la carte de la clé, donc on vous parle d'une solution, une résolution d'une situation, une ouverture sur quelque chose. Donc si vous attendiez peut-être même la clé d'un local, hein, qui sait? Ah, voilà. Ah, ça correspond quand même à pas mal de passion. Voire même peut-être du déménagement. Alors, le serpent et qui tout double. Ah, alors, est-ce que c'est pour un cabinet médical? Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au caducée et au serpent, vous savez, qui est dans le caducée. Ça pourrait être ça, un cabinet médical en soi. Donc, vous avez la clé au niveau de ça. Pourtant, on ne parle pas de santé, mais bon, qui sait. Néanmoins, gardez certaines choses pour vous quand même. Ne parlez pas de tout. Le serpent, c'est un peu la personne, vous voyez, qui essaye d'avoir les informations en vous tirant les verres du nez. Donc, faites un petit peu attention s'il y a des personnes qui essayent... Si vous ressentez qu'il y a des personnes qui essaient de trop savoir ce qui se passe, restez évasif, hein, un petit peu. Mais dans tous les cas, il y a une bonne évolution derrière. Peut-être même un déménagement. Hein, en tout cas, il y a du mouvement, clairement. Donc, au niveau pro, les amis... certaines d'entre vous, ça va bouger. Il y a une évolution, hein. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Alors, vraiment le serpent qui insiste. On va voir si on a un autre message avec le serpent. Ok, donc vous avez peut-être une période de flou, de doute qui est présente. Donc à savoir que la carte des nuages, les nuages sont passagers, hein. Donc c'est vraiment c'est un moment de flottement. Donc ça peut vous concerner, vous, homme, Gémeaux, ou ça peut concerner donc, un homme proche de vous, mais on a aussi la notion de... comment dire? La notion d'action, de détermination, le fait de mettre des choses en place, d'accord? Mais bon, moi j'ai envie de vous dire que peut-être
que vous avez été trahi donc au niveau professionnel, hein, puisque c'est ça, c'est les mensonges, la trahison, la personne perfide. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le flou, mais il y a des choses qui peuvent se remettre en place. Vous allez pouvoir remonter en selle avec l'énergie masculine. Bon, on a déjà eu pas mal de messages, je ne vais pas refaire la coupe. Vous voyez, il y en a un autre qui veut arriver. Bon, bien, on continue avec les tracas. On ne va pas laisser les souris ronger un peu tout ça. Donc oui, on voit que... Et les tracas. Et vous allez pouvoir couper avec cette situation-là. Est-ce que c'est une sensation d'avoir perdu ou de vous être fait voler quelque chose? Mais dans tous les cas, oui, ça vous ronge. Il y a un petit peu de stress ou d'anxiété. Mais vous allez couper avec cette situation-là. Ne vous inquiétez pas. C'est comme les nuages, c'est passager. Vous allez pouvoir, bien évidemment, y arriver. Allez. Donc, pour nos amis Gémeaux, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à offrir aux Gémeaux pour la vie pro? Vie active. Hop. On a l'ours, vie matérielle et financière. On parle de votre patron, d'une autorité. Est-ce qu'éventuellement ça concerne le fait de travailler à la maison, hein, parce qu'on a le foyer ici, il y a peut-être besoin aussi de se recentrer. Mais vous allez retrouver une certaine sérénité. Hein. Ou c'est votre patron qui vous laisse peut-être travailler à la maison, ou vous êtes votre propre patron. Est-ce que vous adaptez des choses à votre domicile et que vous avez besoin donc de matière hein, d'un point de vue financier. Mais en tout cas, vous allez retrouver plus de tranquillité. Hein. Vous allez pouvoir même couper certains liens qui ne sont pas bons pour vous. Allez, c'est parti. Au centre, on a les poissons. Donc, on vous parle de prospérité, d'abondance et de finances. On a la femme. Donc, est-ce que c'est peut-être votre banquière hein, ou une conseillère? Donc, on a vraiment la notion de femme. Donc, ça peut être vous ou une femme proche de vous en fonction de votre situation. Vous allez avoir des nouvelles au niveau banquier. Peut-être voir même une discussion ou éventuellement un entretien. Donc, là, je sens vraiment que suite à ces communications écrites, mail, SMS ou lettres, hein, courrier, vous allez pouvoir discuter directement avec cette personne. Ah, ici, on a même un duo. Donc, est-ce que peut-être certains travaillent en couple, mais vous n'êtes pas sur le même plan? Si c'est le cas d'un travail en couple, chacun aura sa part. On va aller voir plus loin. Bon, clairement, on a une administration bancaire. Ouais, on a une administration bancaire. On est dans le mouvement avec le bateau. Donc, on a beaucoup d'eau. Hein, donc, c'est hyper émotif, émotionnel pour vous. Il y a quand même cet écoulement, ce mouvement aussi qui est en marche. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Bon, on ira recouvrir la croix, savoir... Pour être sûr si c'est dans l'aspect moins sympa, si c'est un fardeau, quelque chose qui vous pèse, est-ce que vous étiez en attente et que c'était un petit peu lourd pour vous? Est-ce que vous avez besoin de vous organiser avec votre banque puis que c'était un peu un poids pour vous? Donc est-ce que vous avez quand même du soutien? Bon, dans tous les cas, au niveau professionnel, on voit qu'il y a peut-être même un retour à l'abondance, hein. Ou un peu plus de prospérité, comme si elle allait avoir plus de tranquillité. Est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à ça? Donc, vu qu'on parle du pro, il y a ici donc, un organisme avec lequel vous êtes rattaché. Vous étiez dans le flou, mais bon, vous allez avoir des informations. Vous allez pouvoir... Et il y a quelque chose par rapport à ces nouvelles qui vous met un peu dans le flou, dans le doute. Vous allez pouvoir en discuter. Ça va faire son chemin. Ça va être un petit peu pour vous. Pour vous, c'est trop long. Peut-être que vous êtes amené à vous déplacer ou que c'est cet homme qui doit se déplacer. Par exemple, je ne sais pas, hein, suivant votre activité, c'est une personne de la hiérarchie qui se déplace. Nous, on va regarder, on va éclaircir tout ça, les amis. On va commencer par le haut, hein, du fait de la croix. Ici, on nous parle peut-être de conflit. Mais, ok. Parce qu'ici, c'est la carte de la Vierge, hein, ou le fouet, hein, suivant certaines personnes comme l'appellent. Mais là, on a une éclaircie, on a une réussite. Peut-être que vous avez dû tenir, bon, d'où ce fardeau ici, hein, et que je parlais d'un retour à la prospérité. Peut-être qu'il y avait des tensions ou des conflits dans votre entreprise ou sur votre lieu de travail. Et ça va pouvoir se décanter. Donc, ou grâce à cette femme,
Ici, déjà par rapport à votre entreprise, ça peut être donc un supérieur ou un collègue, hein, mais là, ça va pouvoir se décanter. Regardez, vous avez même trouvé un accord. Hein. Clairement, il y a un accord. Autre message aussi que j'ai, il est possible que ce soit un contrat que vous signez par rapport à une entreprise qui vous tient particulièrement à cœur et pour lequel vous avez une forme de passion. Parce que le fouet, c'est aussi ça. Hein. Alors, d'un point de vue intime, c'est l'aspect charnel, mais c'est aussi un loisir ou une passion. Donc là, c'est quelque chose qui vous touche énormément. Et donc là, c'était même un espoir hein, de pouvoir ou rentrer dans cette entreprise ou de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc là, pour clairement, c'est signé, hein, c'est un oui. Hein. Si vous attendiez pour les personnes qui se sentent concernées par ce que je viens de dire, c'est clairement un oui. D'autre part, dans le cas de conflits un petit peu internes qui étaient pesants pour vous, où ça vous faisait un certain poids, ou à cause d'une femme, ou par rapport à une femme, ou vous en tant que femme, il y a une solution, il y a quelque chose qui sera acté, il y a un accord. Est-ce que vous allez pouvoir bouger? Je ne sais pas, vous me direz, éventuellement, hein, mais ça va s'arranger. Ici, on a la carte de l'arbre et du jardin. Bon, vous allez pouvoir vous tranquilliser quand même. Hein. Vous allez pouvoir vous tranquilliser, parce que l'arbre, au niveau bien-être, on vous parle de vitalité, et peut-être que d'avoir cette discussion-là, donc ça va pouvoir vous éclairer. Est-ce que vous allez peut-être pouvoir, j'ai envie de dire, grandir différemment au sein de votre entreprise? Il y a une ouverture qui se crée par rapport à ça, parce qu'avec la carte du jardin, on est sur une ouverture aux autres. Est-ce que vous êtes amené à faire des salons ou participer entre guillemets à une manifestation, à des rencontres, comment on appelle ça pas un entretien annuel, mais vous savez, les rencontres annuelles de l'entreprise, où vous savez, tous les semestres ou tous les ans, voilà, toute l'entreprise, tous les employés se retrouvent. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui pourrait y être, d'où le déplacement, et ça peut vous permettre même de discuter différemment avec des membres de la direction, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens à la tête. Hein. Il y a le bouquet, il y a une surprise qui arrive pour vous, ou en tout cas un épanouissement, hein, clairement. Et c'est encore sur ce printemps. Hein. Donc peut-être que d'ici le mois de juin, il y a des choses qui peuvent encore avancer. Puis vous voyez, on a quand même ici la notion de contrat, d'acte, d'association, de partenariat. Vous voyez. Et là, avec le bouquet, on est dans l'épanouissement par rapport à cet engagement-là. D'autre part, par rapport à vos projets que vous avez et comment dire, des contacts avec un organisme, clairement ici bancaire, vous allez pouvoir... arriver entre guillemets à vos fins, j'aurais envie de dire. Hein. Je vais juste mettre une carte ici sur l'homme pour avoir un peu plus d'infos. Ouais, c'est des projets. Alors, est-ce qu'éventuellement vous avez des projets d'ordre enfantin, dans le sens où ça touche les enfants? Une micro-crèche par exemple, hein, d'où le fait d'avoir un organisme particulier. Mais ça peut être vraiment votre projet. C'est vraiment du renouveau. Hein. Donc on a plusieurs fois cette notion-là avec le bouquet qui parle de printemps et donc d'éclosion, de nouveauté, de nouveau départ. Et également avec la carte de l'enfant. Est-ce que c'est un projet aussi que vous avez peut-être depuis l'enfance? Un rêve d'enfant peut-être? D'où la carte aussi de la passion ici. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Ouais. Non, c'est bien. Il y a de belles choses. Les tensions ici, elles peuvent être internes. Hein. Ça peut être vous qui vous mettez des tensions aussi. Hein. C'est vous qui êtes tendu, c'est peut-être un conflit intérieur, par exemple. Mais tout va s'éclaircir. Hein. Du moment où vous recevez ce courrier, oui, vous avez cette période de doute, mais vous avez ce contact ici financier qui peut justement vous permettre d'accéder à cet espoir que vous aviez. Voilà. Mais j'aurais toujours envie de vous dire, comme on a vu la carte du serpent tout à l'heure, restez évasif. Hein. Si vous avez des personnes qui insistent trop pour savoir ce que vous faites, vous connaissez le dicton, hein. Vivons heureux, vivons cachés. On va regarder maintenant le domaine sentimental. Alors encore une fois, vous adaptez à votre situation. Ça peut ressortir sur de l'amoureux, du relationnel, familial. Durée. Pourquoi on a de la durée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu traîné en longueur, hein? Et on a sincérité et puissance. Alors en tout cas, sur un aspect relationnel, vous pouvez être vraiment tranquille. Parce qu'on a deux notions de temps. Et là, on peut clairement...
J'aurais presque envie de vous dire, continuez à être comme vous êtes. Donc, bien sûr, on adapte un peu la communication. Si des fois vous êtes trop franc ou trop franche, mettez un peu de diplomatie et un peu de paillettes. Mais restez comme vous êtes. C'est vraiment ça pour moi le message. Vous avez cette stature, vous êtes comme cet arbre ancré et en même temps qui s'épanouit et qui grandit. Donc, restez ce que vous êtes et ça ne peut que durer. Hein, continuez sur cette lancée-là. Restez comme ça. Maintenez-vous. Ne changez pas. Ah bah les masques. Là, j'ai la carte de la jalousie et de l'oubli. Ok, on va un petit peu arrêter d'être jaloux, jalouse. Moi, je pense que c'est bien ça. On n'est pas un tigre. Hein. Vous pouvez garder ce tigre en vous, cette tigresse en vous, mais je pense que vous allez pouvoir oublier, mettre ça de côté, et que toutes vos jalousies ou la personne en face jaloux, jalouse, eh ben ça va être mis aux oubliettes. Ou la crise de jalousie. Si une personne, votre autre ou vous-même avez eu une crise de jalousie, c'est bon, ça va bien se passer. On a la carte de la chance et on a la carte de la solitude. Ok, là on vous dit, ce serait bien que vous ayez un petit peu un moment pour vous. Que vous soyez seul, c'est-à-dire célibataire ou en couple, il y a des moments où ça fait du bien de se retrouver seul. Peut-être que votre autre doit aller voir ses parents, par exemple. Profitez-en, c'est une bonne opportunité pour vous. Voyez, il fait beau quand même sur cette île, même si on est seul. Donc déjà, vous avez la permission d'être seul. Et on vous y encourage. Hein. Ouais. Espoir. Hein. Espoir par rapport à l'emprise, une chance. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous devez vous libérer même d'une emprise, hein, que c'est une opportunité. Hein. Ou c'est la notion d'émancipation dans votre couple. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Les hommes peuvent être autant sous emprise qu'une femme. Mais vous n'êtes pas une victime. Vous avez le droit d'avoir, je sais pas, votre compte bancaire à vous. Vous avez le droit d'aller voir vos amis, vous. Voilà, vous voyez, ou ne vous l'imposez pas. Si vous avez envie d'un moment d'être seul, faites-le. C'est l'autre, l'autre limite, j'ai envie de dire que ce serait mieux, hein, parce que sinon, là, il y a... Et même pour certains, si ça va pas du tout, on vous encourage presque à la séparation si vraiment vous êtes mal, si vous vous sentez sous emprise. Hein. Espoir, séparation. Ah, j'ai l'impression qu'il y a même des personnes ici qui... comment je dirais ça, qui ont des vues sur une personne. Hein, par exemple, mettons vous avez des vues sur quelqu'un qui est en couple, mais qui est sur le point de se séparer. Et que cette personne va vraiment peut-être même se séparer d'ailleurs. Et que pour d'autres, si vous ressentez... Enfin, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que tous les Gémeaux vont se séparer, vous adaptez à votre situation, ça ne va pas parler à 100% des Gémeaux en France ni dans le monde. Hein. Donc quand même, faites attention à vous adapter. Parce que là, espoir en prise, c'est comme très bizarre. Parce que là, c'est vraiment la notion d'envoyer une bouteille à la mer. Donc j'ai l'impression que vous demandez de l'aide quand même parce que vous êtes sous emprise et qu'on vous conseille de vous séparer. Et que vous avez le droit de vous séparer ou de prendre de la distance. D'accord? Si vous voulez, c'est peut-être pas forcément une séparation définitive, mais vous avez besoin de vous retrouver peut-être seul. Donc par exemple, oui, comme je disais, d'aller voir vos parents ou de dire voilà, je prends mon week-end et je vais voir mes parents. Là, c'est les vacances, je vais voir tel ami. Voilà. Et si eux, t'es pas content, c'est pareil. Regain. Donc, vous voyez, après une période de stérilité, de quelque chose de compliqué, il y a un réépanouissement. Malgré cette période stérile de sentiments, ou dans votre couple, ou parce que vous êtes seul, il y a un regain, vous voyez, on a la lumière qui arrive, on a le soleil qui va être là, qui va réchauffer les cœurs. Alors, donc pour nos Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour l'aspect sentimental, relationnel, pour le mois de mai 2024? Ici, arrêt, stop. Alors, on va voir. Vous voyez bien là? Oui.
Stop, prudence, bonheur. Durée. Et on a la durée derrière. Enfin, n'oubliez pas que vous avez le droit d'être heureux. C'est comme, là, on vous demande c'est un arrêt sur image. De faire attention parce que, voilà, le bonheur pourrait être éphémère, comme pour toute chose, hein. Et j'ai l'impression qu'on vous encourage à ne pas l'oublier, en fait. C'est comme si c'est vous qui vous oubliez ou qui laissiez les choses de côté. Et on dit, mais faites attention, en fait, faut pas oublier le bonheur, en fait, il existe. C'est peut-être tout simplement ça. Pour des personnes qui ont oublié que le bonheur existait, ben, il est là, en fait. Et il peut durer. Faut pas l'oublier. Ici, on a la carte de la chance à nouveau. On a la carte de la communication, donc il y a une opportunité déjà d'échanger. On a une promesse. Donc, est-ce qu'il y a des personnes ici qui souhaitent s'engager? C'est une opportunité. Et ça se fait vraiment dans l'amour et la bonté. Il y a des permissions. Alors, écoutez, c'est des personnes qui souhaitent faire une demande en mariage. Ou si jamais il y a quelqu'un qui en reçoit une de demande en mariage, allez-y. Peut-être que, bon, par exemple, c'est vous qui allez faire une demande en mariage et qui allez en parler. Et que bah, vous allez peut-être recevoir des conseils, peut-être pour formuler votre demande ou comment vous allez la faire, vous voyez. Pas forcément en public que devant tout le monde au restaurant, mais peut-être dans un parc, au pied d'un arbre ou même à la maison, après un film, après être rentré, je sais pas, d'un dîner. Vous voyez, il y a une question de communication. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui est là, qui veut exprimer cet amour. Et là, on vous dit, mais vas-y, quoi. Vas-y, tu as une demande à faire. Alors, si c'est pas qu'une demande en mariage, hein, parce que j'ai pas envie de décevoir tout le monde, mais ça peut être ne serait-ce que une personne qui vous demande de vivre avec elle, ou vous, hein, qui allez demander à votre autre de vivre avec lui, par exemple. Hein, parce que c'est pas que les hommes qui font des demandes. Hein. Peut-être pas les demandes en mariage, mais peut-être que c'est vous, femme Gémeaux, qui allez demander à votre copain eh ben, de vous mettre en ménage, donc il devient du coup un conjoint, vous voyez. Bah regardez, couple, hein. Là on a quand même les deux brosses à dents dans le verre, donc peut-être que là bah, vous étiez chacun chez soi, et vous êtes peut-être en train d'en discuter justement, et du coup bah, vous laissez une brosse à dents de chaque côté. Eh ben est-ce qu'on n'en mettrait pas qu'une? Équilibre. Ouais, je pense que là, vous allez essayer de trouver, entre guillemets, hein, c'est pas le mot compromis, mais déjà là, par rapport à ce couple qui s'installe, vous êtes en train de voir comment, pour moi, vous allez vous organiser. Voilà, ne vous perdez pas, hein. Ne cherchez pas midi à 14h par rapport à cette proposition que vous voulez faire. La promesse, voyez-le comme une proposition de couple. Ne vous égarez pas. Je pense que l'équilibre, c'est en fonction de vos deux appartements ou de vos deux maisons. Parce que vous êtes chacun à l'autre bout de la ville. Vous voyez, par exemple, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon travail, pour le tien? Voilà, vous voyez. Mais ça va bien se faire. Eh ben, ça peut que bien se faire. Hein. Je crois que j'ai même pas besoin de recouvrir les cartes. Là, il y a l'engagement. Hein. Donc, vous allez vraiment trouver le bon moyen et bah, peut-être bien... Alors, j'ai pas de question d'argent, mais en tout cas, ce couple-là sera vraiment officialisé. Ou vous décidez de déclarer au grand jour, hein, voilà, nous sommes ensemble, voilà. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à votre couple, comment vous allez avancer ensemble, et pas forcément de l'annoncer. Bon, on va juste regarder là sur l'égarement. Mais je pense que c'est peut-être, hein, par rapport à l'aménagement, c'est où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on s'organise, mais vous allez trouver, vous inquiétez pas. Regardez, rencontre. Non, c'est la bonne personne. Et peut-être justement qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes égaré, ça nous arrive hein, parfois, et que là, vous avez vraiment fait la belle rencontre. Et que là, ben, voyez, en plus là, bon, vous allez me dire c'est des brosses à dents et des colombes. Oui, mais c'est 2 et 2. Vous voyez, il y a vraiment là ce duo qui est là. Et cet engagement, l'engagement, vous le faites à deux. Hein. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas forcément une demande en mariage. Ça peut être, même oui, peut-être pourquoi pas une demande de Pacs et c'est engagé. Le fait de vous mettre en ménage,
voilà, d'officialiser vraiment votre couple. En tout cas, il y a de belles discussions, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Et peut-être même dans votre communication, même la communication est équilibrée, d'accord? Il y en a même, comment je pourrais même dire, au niveau yin-yang, c'est équilibré. L'homme n'est pas le côté macho, la femme n'est pas soumise. Vous voyez, il y a même un équilibre au niveau de la polarité. Voilà. Bah écoutez, si vous avez cette opportunité de discuter sur un engagement comme ça, faites-le. Faites-le. L'égarement, c'est juste peut-être parce que vous êtes... Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plutôt vivre du côté de chez toi, du côté de chez moi? Est-ce qu'on fait à mi-chemin? Vous voyez, c'est un peu ça. Il n'y a rien de... Vous avez trouvé le bon compromis. Mes amis Gémeaux, on va finaliser ce tirage, cette vidéo, avec un message de l'oracle des mondes invisibles. Pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et ben voilà. Ah, une très belle carte. Hop, je vais faire en sorte que vous voyez tout bien, vous voyez ce joli temple. Et on vous dit le jardin de l'aurore. Commencement, initiation et origine. Et on a le 10. Donc le 10, c'est aussi les changements. L'aurore. Est-ce que ça peut correspondre peut-être à une femme qui s'appelle Aurore? Mais l'aurore aussi, c'est le début de quelque chose, début d'une nouvelle journée. On a de l'or. Est-ce qu'on est en lien avec cette prospérité et cette abondance qui arrive dans votre vie? Alors, on vous dit ici, vous êtes sur le point d'assister à un événement incroyable dans le but de vous aider à vous souvenir que vous êtes l'incarnation vivante du mot miracle. Et ben voilà, quelque chose de beau qui arrive sur votre route, une belle initiation qui arrive pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère, amis Gémeaux, que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore un bon mois d'avril et je vous souhaite par avance un bon mois de mai. À bientôt!